Je crois que l'art a ceci de magique qu'il est, comme la nature, un langage universel. Et je crois que la nature est infiniment plus sensible que rationnelle. Je m'appelle Garance Prima. Et ici, nous sommes dans un domaine familial, le domaine de mon enfance. J'ai passé beaucoup de vacances ici étant enfant. Nous sommes entre Limoges et Angoulême, dans un lieu qui s'appelle le domaine des étangs, qui est un domaine de nature préservée, qu'on a choisi de garder ouvert au public parce que le beau se partage. C'est ce que j'appelle un lieu d'inspiration, propice à la création, à la créativité. C'est pour ça qu'ici au domaine, on met en scène un art contemporain aussi bien qu'intemporel. Je me suis rendu compte que lors de mes voyages, les accrochages souvent dans les hôtels étaient un point faible. Et c'est pour les besoins de l'hôtellerie ici. Quand il a fallu ouvrir au public, je me suis dit il faut mettre des belles œuvres sur les murs. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à collectionner. La première grosse œuvre que j'ai achetée, c'était une œuvre de Botero. En fait, elle représentait une nature morte, un panier de fruits. Et je crois que c'est la première œuvre qui m'a vraiment beaucoup touchée comme ça. Et qui m'a peut-être initiée à mon procédé de collectionneuse. Voilà la laiterie. Donc en ce moment, on n'a pas d'exposition. On avait un artiste français, Vincent Fournier, qui était là jusqu'à hier en résidence. Donc ici, ce sont les mains des membres de ma famille de naissance. Anne de Vandière, qui nous a photographiés, nous a demandé de venir avec un objet fétiche et de parler de nos mains. Et ce dont elle s'est rendue compte, c'est que lorsqu'on parle de nos mains, finalement, on parle de soi, on parle de son âme. Et comme mon papa était décédé et qu'il se faisait appeler Papillon par ses petits-enfants, eh bien, on a mis un petit papillon d'Andy Warhol dans la vitrine. Là, ce sont des affiches de Tintin, voilà, le héros de mon enfance. Je crois que j'ai dû lire toutes les bandes dessinées de Tintin. J'adore. Ici, la libellule est un peu la gardienne des lieux. Pour nous, elle est symbole d'équilibre avec les écosystèmes naturels. C'est assez naturellement qu'on a eu envie d'installer des œuvres dans le parc. On a une œuvre de Thomas Saraceno installée dans le parc du domaine, au-dessus d'un étang, entre ciel et terre. L'œuvre s'appelle d'ailleurs « Du sol au soleil ». Ça, c'est une œuvre d'un artiste suisse qui s'appelle Ugo Rondinone. Et l'œuvre s'appelle The Sun. Et j'aime beaucoup parce que ça parle aussi de la circularité de la nature pour moi. Ça, c'est une œuvre de Wang Keping. Elle s'appelle La Vénus de l'étang. Elle semble sortie des eaux. Ça a été taillé dans un arbre du domaine des étangs, un arbre qui était malade et qui menaçait de s'effondrer sur la route. On était contraint de l'abattre et c'est cet arbre que Wang Keping a choisi pour lui donner une seconde vie. Ça, c'est un cercle de marbre blanc fait par l'artiste très discret, artiste Richard Long. On aime beaucoup son travail. C'est un artiste qui est vraiment porté par le propos de la nature. C'est une œuvre de l'artiste tchétchène Irina Raskine et elle m'a demandé ma taille. Je fais avec précision 1,74 m et elle a mesuré l'œuvre pour qu'elle fasse exactement ma taille. Et l'œuvre s'appelle Mère veilleuse, en 2 mots. Je pense que le propos de la collection, c'est vraiment un propos d'universalité, de ce qui nous unit. Donc c'est un message de protection de notre environnement, parce que je crois que nous sommes la nature, et que finalement, tout part de la nature et tout y retourne. Le but d'une collection, je pense, c'est de transmettre. Il y a un véritable message derrière. Au-delà de créer une collection, on se crée soi. On s'investit personnellement, ça éduque, ça forge, ça forme. Le principal conseil, c'est d'être vrai, d'être authentique dans sa quête personnelle et que finalement tout prenne pleinement son sens.